Et le village de Roufi, invisible du plateau, se découvre tout d'un coup dans l'échancrure du défilé, avec ses maisons étagées le long de la falaise, autour de son oasis, allongé au fond du précipice. On sera à Roufi, le village des Palmes, comme on était au village du champ de blé. Par les ruelles montueuses, on retrouvera les mêmes bavardages d'enfants et les mêmes pierres sèches d'une retraite faite seulement de 4 murs. Sur la terrasse, on mettra mûrir au soleil d'hiver les dattes de la récolte, et quand retournées chaque jour, les dattes seront parfaitement mûres, les travaux d'entretien accomplis, la vie aura coulé, des jours seront passés, et la route à nouveau sera ouverte. Emportera-t-on toute la récolte? Non. Il faut bien laisser ici la nourriture nécessaire au prochain séjour. On la déposera dans l'une de ces guélas, les greniers publics de l'Aurès, où chacun peut avoir sa réserve à l'abri des voleurs. Étrange guélas, posées comme celle-ci à l'extrême bord d'une falaise, ou dressées comme des bourgs menaçants au sommet d'une montagne. Elles furent autrefois les forteresses des villages, quand les disputes de tribus jetaient l'Aurès dans une insécurité perpétuelle. Rompues, démantelées, elles restent maintenant comme les témoins vertigineux des époques de sang. À l'aube, on se remettra en marche. Par ces sentiers en surplomb qui découvrent d'autres lacets, montant et descendant des côtes sans fin, on arrivera à un village pareil à tous les villages du pays Chaouia, bâti pour la défense, sur une pointe rocheuse, autour d'un minaret de pierres sèches. C'est un village qu'on connaît bien, qu'on retrouve plusieurs fois par an, et où plusieurs fois par an, on vit 15 jours d'affilée. On a ici des habitudes, une baraque basse où l'on s'établit et dont on garde la clé. On y a même des amis. En somme, on y est aussi chez soi. C'est simplement le village du champ de blé. Et dans le village du champ de blé, la vie reprend aussi rude, aussi lente, aussi peu variée. Semaine qui passe, ramenant le marché ouvert en plein vent autour des bouchers établis à la plus haute place, et pareil à des bourreaux autour d'un gibet. Semaines qui passent, pendant lesquelles, dans le vent qui rudoie les êtres et glace les rochers, on tirera l'arère grossier qui écorche à peine le sol. Et puis, les labours faits, on abandonnera le village du champ de blé. On y reviendra pour les semailles, pour la moisson. Et pendant l'intervalle, au rythme des saisons, on se sera mis en route vers le sud, vers la vallée de l'Oued Abiod, où s'égrène un chapelet d'oasis. Chaque paysan de l'Aurès y possède quelques palmiers qui assurent sa provision de dattes.